Les amis, je vous l'avais promis, il y a quelques semaines, souvenez-vous, je vous avais dit que cet été, je vous emmènerai avec moi pour un road trip au Sahara marocain. On va aller traverser tout le Sahara marocain jusqu'à la frontière mauritanienne. On va même peut-être essayer de la traverser pour voir comment ça se passe. Alors l'objectif, c'est quoi? L'objectif, vous le savez, le Sahara marocain est l'objet d'énormément de fantasmes, de fake news, de mensonges, etc. On va aller voir ça de nos propres yeux et de vos propres yeux. On va aller traverser les petites villes, les grandes villes, les douars. On va aller voir les spots. On va essayer de trouver des spots intéressants que je vais vous partager. On va essayer de rencontrer des gens et on va faire un long vlog qui va pouvoir rendre compte de la réalité du terrain dans le Sahara marocain. On va aller dès maintenant, dès aujourd'hui partir. On va traverser Tiznit puisqu'on est à Agadir. Tiznit jusqu'à Gloumim, puis jusqu'à Tata. Peut-être même qu'on va s'arrêter à Tata. Et ensuite, c'est parti pour la suite. Tarfaya, Laayoune, Dakhla, Guerguerat et on va aller jusqu'au bout du Maroc. Abonnez-vous à tous les réseaux, un long vlog viendra pour clôturer tout ça. Et en attendant, tous les jours sur TikTok, Insta, Twitter, je vous tiens au courant de tout ce qui se passe. Alors à très vite et suivez-moi et abonnez-vous. C'est parti les gars, on y va. Bon les gars, là on est parti d'Agadir. On est à Aït-Mulloul, on est sur la route de Sahara Maghribiya. Et oui, et Anas qui est derrière la caméra et il rigole. Donc là on va à Larsas. Là on va prendre la route de Tiznit. Tiznit, on va prendre la nouvelle voie express, comme ça vous allez la voir. Et on va aller jusqu'à Larsas. Et à Larsas, on va récupérer mon cousin Youssef. Et il va nous accompagner dans ce périple. Et là vous voyez, vu que j'ai pas le temps de manger, et bien je mange en roulant. Mais c'est très dangereux, ne faites jamais ça les gars. Alors les gars, on est à la sortie d'Aït-Mulloul, regardez les kilomètres, voilà les villes qu'on va parcourir. Là on va arriver à Tiznit dans une petite heure, on va prendre la voie express, on va continuer jusqu'à Gloumim, environ 1 heure de plus. Puis Tantan, je pense qu'on va s'arrêter à Tantan. Tantan on va s'arrêter parce que entre Gloumim et Tantan, il y a une plage incroyable de très longue de sable qui s'appelle la plage blanche. On va sûrement s'arrêter, c'est un très beau spot. Et ensuite Laayoune, Dakhla, Sahara Maghribiya, c'est parti mon kiki. Les gars, là on s'apprête à rentrer sur la voie express. Elle commence ici, on est aux portes de Tiznit. Tiznit c'est juste à côté là-bas. Ici la voie express commence ici. Et elle rentre dans le Sahara marocain. Regardez la plaque. Regardez la plaque. Et ce qu'on va faire, Dakhla, 1061 km d'ici. Ensuite on a Nouakchott en Mauritanie, Dakar, Bamako, Ouagadougou, Abidjan. Et bien nous on va partir juste pour le territoire marocain. On va laisser Bamako, Abidjan pour une autre fois. Mais c'est parti et voici la voie express, toute nouvelle voie express qui a été construite par le Maroc pour désenclaver le Sahara marocain. Regardez. Ici les gars, on est dans la petite ville de Larsas. Larsas, il n'y a que ceux qui connaissent et que les connaisseurs qui connaissent, que les gens d'ici qui connaissent. On est dans la région de Sidi Ifni. Regardez-moi ce paysage incroyable. Ici, on est chez moi. On est dans ma campagne, dans mon bled. Et ici, surtout, on est dans la région de la tribu des Aït Ba'amran. Et vous devez absolument savoir qui sont les Aït Ba'amran. Les Aït Ba'amran, c'est la tribu qui a sorti les Espagnols de l'enclave de Sidi Ifni. Sidi Ifni, ici, c'était comme Ceuta ou Melilla. Sidi Ifni, c'était une enclave espagnole de laquelle les Espagnols refusaient de sortir. Et comme vous le voyez ici, c'est très montagneux. Et encore, vers Sidi Ifni, c'est encore plus montagneux. Les Chleuh de la tribu des Aït Ba'amran, donc de chez moi, ont combattu ici les Espagnols jusqu'à les faire sortir. Et ils ont quitté. Et d'ailleurs, quand on va à Sidi Ifni, et j'en ferai une vidéo spéciale, quand on va à Sidi Ifni, on trouve encore des traces de l'époque espagnole, etc. En tout cas, ici, c'est la dernière, on va dire, l'un des derniers endroits. Il reste encore quelques kilomètres. Mais avant d'arriver à Gloumim, on va arriver à Gloumim dans peut-être une petite heure. Et là, à Gloumim, on arrivera dans les portes du désert. Et là, on arrive donc à Larsas. Ça, c'est la petite commune de Larsas, qu'on appelle communément, pour les connaisseurs, Texas. Pourquoi est-ce qu'on appelle cette ville Texas? Parce que ici, la chaleur est absolument incroyable. Ici, les gars, les gens ils font la sieste à midi. Regardez, les gens ils sont au bord de la route, ils sont posés. Très peu de gens dehors parce que là, il est en train de faire très chaud. Là, il fait 43 degrés. Et ici, on est sur Tlata. Parce que ici dans la région du Souss et dans la région des Amazirs, des Chleuh, chaque souk a une appellation du nom
d'un jour de la semaine. Ici, c'est Souk Tlata. Par exemple, Souk d'Agadir, c'est le Had, dimanche. Il y a le Tnin pas loin du lundi. Donc ici, c'est le Souk. Là, c'est vite parce qu'il n'y a personne. Mais quand c'est le jour du Souk, c'est absolument rempli. Il y a tout ce que vous voulez ici. Donc là, on est en train de traverser le Souk et on arrive sur l'artère principale de la ville de Larsas. On va s'arrêter parce que il faut qu'on achète une bouteille d'eau fraîche. Moi, il me faut absolument ma Oulmes. Et donc, on va prendre une Oulmes fraîche. Je récupère mon cousin et on prend la route pour Oulmim. C'est parti. Alors les gars, on est dans la région de Sidi Ifni et dans cette région, on s'est arrêté pour faire une petite pause et je voulais vous montrer ceci. Alors ceci, vous l'avez très souvent vu, obligatoirement au Maroc, où vous alliez, il y en a des milliers au Maroc. Alors vous vous êtes peut-être posé la question, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'on a construit cela? Et je vais vous l'expliquer ici sur le plan historique. D'abord, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un darih. Un darih, c'est un mausolée. Et pourquoi est-ce que la personne qui est enterrée, qui est morte, a été honorée? Parce que très souvent, eh bien, c'est un descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un shérif des shurafa qui sont enterrés comme ça, qui sont honorés par leur village ou par la ville et qui sont reconnus comme étant des pieux, des aoulias. Alors, je vais faire un petit rappel historique. C'est que à la fondation du Maroc en 789 par Moulay Idriss, il a eu une descendance qui a été importante, qui a été envoyée dans tout le Maroc. Et les tribus amazirs, à l'époque et jusqu'à très récemment encore, honoraient les enfants du prophète. Pourquoi? Parce que celui qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il doit aimer sa descendance. C'est pour ça que par exemple on aime le roi, parce que le roi on l'aime aussi en tant que descendant du prophète. Et donc à l'époque, lorsque un descendant du prophète, un shérif, arrivait dans un village et qu'on le connaissait, qu'on savait qu'on avait son naseb, qu'on avait sa généalogie, il était accueilli, honoré, les membres du village lui offraient une maison et à tour de rôle, il cuisinait pour eux, il s'occupait d'eux, etc., pour l'honorer, pour les honorer et pour, à travers eux, honorer le prophète alayhi salatu wassalam. Mais donc, aujourd'hui, 1400 ans à peu près après, ou 1200 ans après la fondation du Maroc, et bien aujourd'hui, on a encore des traces et on a encore cet honneur qui est fait aux descendants du prophète à travers des darih pour ceux qui sont enterrés. Donc, si maintenant vous traversez le Maroc, vous passez à côté de darih, n'hésitez pas bien sûr à invoquer la miséricorde d'Allah pour eux et puis pour tous les morts, qu'Allah leur fasse miséricorde. Et oui les gars, on vient d'arriver à la ville d'Agoulmim. Donc Agoulmim, c'est la ville qu'on appelle Babou Sahara, la porte du désert, la porte du Sahara. Et vous remarquez, quand vous regardez la ville, que c'est un peu le même principe que la ville de Marrakech. C'est-à-dire que toutes les maisons, tous les bâtiments ont tous la même couleur. La couleur du sable, la couleur du désert. À Marrakech, c'est de l'ocre. Ici, c'est, je sais pas comment on peut qualifier cette couleur, mais tous les bâtiments ont la même couleur. Premier élément. Deuxième élément de la ville de Goulmim, c'est que c'est une ville qui est à majorité arabe. À la base, elle est arabe. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chouh des villes alentours, notamment du nord, de Bizaken, de Sidi Ifni, qui sont venus s'installer ici. Donc aujourd'hui, il y a un brassage qui s'est fait, mais c'est sahraoui, arabe, et de plus en plus aussi des chouh qui sont là. Troisième élément, ici, à Goulmim, vous trouvez l'un des plus grands marchés de chameaux du Sahara marocain. C'est-à-dire qu'ici, c'était un endroit dans lequel les caravanes qui remontaient d'Afrique du Sud, plutôt d'Afrique centrale, d'Afrique occidentale, d'Afrique subsaharienne, lorsqu'elles remontaient, elles passaient par la ville d'Agoulmim. Et donc ici, il y a encore, et on va le visiter juste après, on va aller le voir, le plus grand marché des chameaux de la région. Donc on est ici, à la porte du désert, on rentre chez nos frères et chez nos amis et chez nos compatriotes sahraouis. Et je vous souhaite la bienvenue à Goulmim. Et donc à Goulmim, et je vous ai parlé du plus grand souk, du plus grand marché des chameaux. Il est juste ici. Venez avec moi, je vous emmène. La porte qui permet de sortir de Goulmim, et là on rentre dans le Sahara. On n'est pas encore dans la région du Sahara occidental, mais on rentre dans le Sahara en tant que tel.
et on va reprendre la voie express. Qu'est-ce que tu fais? Ah les gars, la police nous a eu les gars. La police nous a eu, on est sur la voie rapide. Je pensais que c'était 100 tout le long, mais apparemment c'était 50. C'était 80. Et c'est le troisième barrage, il y a beaucoup de barrages de police. Donc là, on paye l'amende, 150 dirhams l'amende. Bon les gars, on s'est fait arrêter hein. On est reparti, c'est reparti pour direction de Tantan. Ici les gars, on est sorti de Gloumim. On a fait même pas 20 km, il y a eu 3 barrages. Et là on rentre dans un endroit où il y a beaucoup de barrages parce qu'ici il y a de la contrebande, il y a des passeurs, il y a pas mal de choses qui se passent ici, donc il y a de plus en plus de barrages. Donc on va essayer de respecter les limitations de vitesse. Pas encore Mohamed. Ah les gars, 2 fois de suite hein, la police, hein, la gendarmerie, 2 fois de suite les gars. En fait, la voie rapide, elle a 100. D'un coup, elle est à 180 pour des petites sorties, etc. Et elle remonte à 100. Et quand t'es pas concentré, bah toi, tu restes à 100 et t'attrapes, boum, 150 dirhams. Et en plus, il n'y a que des barrages ici. C'est-à-dire que là, j'en ai pris un il y a 5 minutes. Non, mais pas 5 minutes, j'en ai pris un il y a quoi, une demi-heure 30 minutes, j'en ai pris un, 150 dirhams pour 10 km ou 15 km. Là, pareil, c'est descendu à 60, j'ai pas vu, ils m'ont pris à 70. Faites attention, les gars, si vous venez au Sahara, c'est pas 100 tout le long la voie rapide, hein. Ça descend à 60, à 80, ça remonte et tout. Mais c'est la vie, on s'est fait attraper, on paye, les gars. Smara, un de Smara? Oh, Smara de la base, دار الحدود. Smara de la الحدود تحت السمارة. Nouakchott 1709. Franchement, on va à Nouakchott. On y va. Hein. Franchement, Nouakchott, je me tâte. Hein. Je me tâte à la Mauritanie. C'est intéressant de voir la Mauritanie. On fait quoi, Nas? Bismillah. Bismillah, j'ai pas de passeport. Pas de passeport, à toi, Kaïdon. Bienvenue, les amis, à Tantan. Avec ce symbole ici qui sont ces 2 chameaux là qui vous accueillent à l'entrée de la ville. On rentre dans Tantan. Et Tantan, les gars, là on a vraiment le début du sable. Donc là le sable commence à être omniprésent. Il y a des militaires, comme là devant vous le voyez, juste devant. Donc il y a des militaires qui commencent à apparaître, il y a des barrages de police un peu partout, donc il y a une sécurité qui est renforcée. Mais alhamdoulilah, en tout cas on s'est fait arrêter 2 fois. Les policiers les gendarmes étaient très sympathiques, donc ils nous ont arrêtés aux jumelles. Très sympathique, 2 amendes de 150 dirhams. Là on rentre dans la ville de Tantan, c'est la première fois de ma vie que j'y rentre. Je suis comme vous, donc je vais découvrir comme vous de la même manière. Et comme d'habitude dans toutes les villes marocaines, on commence par un barrage. Derrière moi se situe la ville de Tantan. On a fait Gloumé, maintenant Tantan. C'est la dernière ville avant d'arriver dans le territoire qu'on appelait Cap Juby. Cap Juby, qu'est-ce que c'est? C'est le protectorat espagnol qui se situait entre la colonie du Sahara occidental espagnol et le protectorat français. Tantan, c'est une ville qui a été libérée en 1958 avec la bataille de Sidi Ifni et la tribu des Aït Ba'amran qui ont permis de libérer toute cette région. Et donc Tantan a été rattaché au Maroc en 1958. Il y a une particularité dans cette ville, c'est que il y a un moussem, c'est-à-dire un rassemblement culturel, spirituel, tribal des tribus sahraouias. Ce moussem est tellement important qu'il est classé au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Les gars, on est dans la plage de Louatia là. On est dans la plage de la ville de Tantan. On est à 20 km de Tantan. En fait, on va voir à quoi ça ressemble. On dirait une plage un peu sauvage. On va voir ce que ça donne. On va se rapprocher un peu et on va voir ça. Là, on va aller voir les bungalows. On a le Watia à côté de la ville de Tantan. Salam alaikum. خير صحة لاباس؟ مزيان؟ تعرف كما سيدي؟ مزيان؟ شحال الثمن؟ شحال الثمن؟ Ici on est sur la corniche, on croirait la corniche d'Agadir en plus petite, regardez il y a du monde,
il y a des jeux, il y a des gens, c'est hyper vivant. Franchement, regardez les gars. Après, c'est pas non plus. On a pris les petits Tigley pour les gars, du matin. Hein. on a pris Tigley. Les Tigley pour faire un petit tour avec nous. Hein. Les chieurs comprendront, on a pris Tigley. Parce que pour le petit déj, ça va être compliqué si on n'a pas Tigley. Ah, oui, hein. Mais sinon, ça va. C'est pas tétoile, mais ça fait le taf. Si tu passes par là, tu peux venir à Al-Watia, prendre un petit café sur la plage. Ça passe, les gars. Les gars, on a trouvé une épave. Regardez. Alberto Riva, épave espagnole. On est ici dans la place du protectorat espagnol, à l'époque du protectorat espagnol, qu'on appelle Cap Juby. Et on a une épave de bateau. C'est quand même ouf, par contre ça pue les gars. Alberto Riva. Ça pue de ouf. ساقيا الحمرا لي الواد وادي يا سيدي